L'astéroïde Chiron en astrologie vient nous parler de nos blessures primordiales et de comment les guérir finalement, comment les accepter, comment les transformer et comment après guérir les autres. Donc Chiron a été découvert en 1977 en plein boom du développement personnel. Elle se situe entre la planète Saturne, la dernière des planètes visibles, et Uranus, la première des planètes transpersonnelles. Donc c'est un petit peu un pont entre le monde visible et le monde invisible. Alors Chiron, pour comprendre un petit peu sa signification, on peut aller voir son histoire dans la mythologie. Chiron, le fils de Cronos et d'une nymphe, qui a été abandonné à la naissance par ses deux parents, élevé par le dieu du soleil Apollon et par celle de la lune Artémis, qui lui ont transmis tout leur savoir en matière de sciences, d'art, de créativité, de médecine, d'astrologie. Il était reconnu comme un sage dans toute la Grèce. Il était très demandé, mais voilà, il lui manquait une chose, il lui manquait la connaissance de la condition humaine, parce que c'était un dieu, c'était un centaure même, il était immortel. Et c'est parce que justement c'était un centaure que moi je le relie beaucoup au signe du Sagittaire, par sa signification aussi. Et donc je reviens à mon histoire. Chiron, du coup, il révèle d'être, il lui manquait cette part immortelle en fait finalement, cette part, il avait l'impression que cette part de condition humaine finalement, et c'est Hercule qui lors d'un des 12 travaux finalement va le blesser avec une flèche infectée du sang de l'hydre, une blessure qui du coup ne peut pas guérir. Et il va tout faire pour guérir parce que c'est une blessure très 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 douloureuse. Mais plus il va essayer de guérir et plus ça va être douloureux. Jusqu'à ce que Zeus lui apporte la solution en lui proposant d'échanger finalement cette guérison contre l'immortalité. Et donc, grâce à cela, il va retrouver son entièreté, finalement, cette part humaine. Il va accepter cette vulnérabilité pour se sentir vraiment entier. Et à partir de là, il va aussi être capable vraiment de soigner en fait et de guérir les autres. Parce qu'il va transformer sa blessure à partir de là, en l'acceptant. Donc le message de Chiron, c'est vraiment d'être dans une forme de résilience, d'accepter notre vulnérabilité, notre condition humaine, de passer par des choses douloureuses, mais de les laisser circuler en fait, de l'accepter, parce que plus on va essayer de trouver des solutions pour guérir, pour pas ressentir, et finalement plus ça va être douloureux. Et je pense que tout le monde a un petit peu, on a beaucoup, quelque chose qu'on expérimente quand même souvent dans nos vies, que plus on lutte et plus finalement ça revient quoi. Donc l'idée, le symbole de Chiron, c'est une clé. C'est d'aller trouver cette clé dans notre thème pour aller voir quelle est justement notre blessure primordiale et comment la guérir. Et en fait, c'est la même chose. En fait, c'est en la voyant qu'en fait on la guérit, même si on la guérit jamais totalement. Du moins, on se soulage et après on peut soulager les autres. Et ça passe par cette alchimie. C'est une planète c'est un astéroïde qui est très alchimique finalement, qui nous parle de transformation par l'acceptation. Donc il faut aller voir dans le thème pour comprendre où elle se trouve et pour trouver la clé finalement. Le renoncement, l'acceptation de la mort, pour Chiron ça a été ça a été renoncer à guérir et accepter la douleur et accepter la mort pour que finalement ça se transforme. Du coup, si on va voir dans le thème où se trouve finalement Chiron, si c'est en maison 1 ou dans le signe du bélier, là il y a pu y avoir une blessure au moment de la naissance par exemple. Il peut y avoir une peur de vivre, une non-acceptation de la vie, du désir de vivre qui est vraiment à accepter pour le transformer, accepter d'être là, accepter de prendre des initiatives, de s'affirmer, d'être soi finalement. En maison 2 ou en taureau, c'est l'acceptation de la matière, l'acceptation d'être ici sur Terre et de devoir manifester des choses, de devoir acter des choses. D'accepter, de transformer aussi, de créer, la créativité aussi. On est des êtres de matière, donc accepter la matière, accepter l'impermanence aussi des choses, parce qu'il peut y avoir une blessure au niveau du manque, d'ailleurs,
de l'insécurité par rapport à ça. Donc accepter que rien n'est éternel, que tout est impermanent, et pour que ça se transforme. En Gémeaux, c'est mon Chiron, il est en Gémeaux d'ailleurs, on est vraiment dans la blessure de la communication, d'oser aller vers les autres, donc il peut y avoir une forme de timidité, une forme de rejet surtout dans l'adolescence et dans l'enfance, où on a besoin d'oser aller vers les autres parce qu'il y a une blessure où je ne suis pas acceptée, où j'ai peur de ne pas me faire comprendre, d'être jugée, d'oser aller vers les autres, d'oser parler, d'oser exprimer qui on est. Euh, et plus on le fait du coup, et plus finalement on soulage la blessure qui est là. En fait, ça nous pousse à y aller quelque part. Cette blessure, cette peur, elle nous pousse à l'accepter pour pouvoir y aller, pour pouvoir alors guérir quelque part. Euh, si, euh, si Chiron se trouve en cancer, on est dans la peur euh, de l'insécurité. On est dans la famille, alors il peut y avoir des problèmes familiaux, il peut y avoir de l'insécurité dans l'enfance, la peur d'avoir des enfants, peut-être la maternité, la peur de la maternité aussi. Si on va voir donc Chiron en cancer en maison 4, si on va voir Chiron en lion en maison 5, de prendre du plaisir, la blessure d'humiliation. Ce que je crée n'est jamais bien, donc je ne crée pas. Du coup, bah si, il faut créer. Du coup, même si c'est juste des créations pour soi, de créer mais sans attendre, d'être dans le moment présent, parce que la créativité c'est le moment présent. D'exprimer juste pour soi, sans attente. Oser montrer qui je suis. Juste pour moi, pas forcément, voilà, peu importe comment c'est accueilli. La maison 6 avec Chiron en vierge, c'est la peur que ce ne soit pas parfait, j'ai besoin que ce soit toujours bien, il y a la peur du jugement derrière. Si c'est pas assez bien, on va me juger, ben oui, mais bon, tant pis. Il faut faire, même si c'est pas parfait, parce qu'on est tous parfaitement imparfaits. Et toujours en voie d'amélioration, du coup. Chiron en balance, alors là, c'est la peur du lien, de se lier, peut-être de se marier, ou de s'engager dans une relation, ou parce que la peur d'être rejeté derrière, d'être trop dépendant, ou qu'on soit dépendant de moi aussi. Chiron en maison 8, alors là on est en scorpion, c'est la peur de la mort, la peur de l'ombre, la peur de la peur. Voilà, c'est oser aller vers ses peurs, oser aller vers l'ombre, oser voir qu'est-ce qui ne va pas, oser, c'est pas fuir les difficultés, non, non, tout va bien, non, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est l'accepter, c'est le voir. Accepter la mort, et ben oui, tout est en permanence, et accepter que peut-être aller voir qu'est-ce qui ben, il y a quelque chose au-delà de la mort, voilà, s'intéresser à tout ce qui est psychologique, à tout ce qui est occulte, à la vie après la mort, voilà, pour pouvoir trouver des réponses et pour pouvoir comprendre en profondeur. Chiron en Sagittaire, alors là, il y a la peur de l'inconnu. Le côté, je reste dans ma zone de confort, dans ce que je connais, dans mes proches, d'oser aller vers l'inconnu, d'oser se lier, la peur, oui, voilà, d'être rejeté aussi, et d'oser ouvrir, élargir, hein, de ne pas figer ses croyances, de ne pas figer son expérience, et rester, voilà, bloqué. Chiron en Capricorne, alors là, c'est d'oser voir grand, d'oser voir haut, sans peur de pas, voilà, parce qu'il y aura peur de ne pas y arriver, de mettre des objectifs trop hauts, ou du coup, d'avoir trop d'ambition, et de s'y perdre. Donc l'idée, c'est vraiment d'avancer, et de croire en soi. Ouais, vraiment de croire en soi avec le Capricorne, d'avoir confiance en ses capacités et d'oser prendre le temps, même si ça prend du temps, de croire en ses rêves. Chiron en Verseau, c'est la liberté, d'oser être qui on est, d'oser montrer notre différence dans le groupe, avec la peur, il y a la peur du rejet, hein, je ne vais pas être acceptée si je suis différente, ben, plus je serai différente et plus j'oserai être qui je suis finalement, et plus je pourrai amener ma lumière dans le groupe. Chiron en Poisson, alors là c'est la peur d'être une éponge, de tout ressentir, de tout, peut-être une hypersensibilité aussi à accepter et à transformer, à aller méditer, se relier à, voilà, peut-être la peur aussi des dogmes, voilà, d'être trop influençable, mais là il y a besoin d'aller se connecter à soi-même pour aller voir ce qui nous parle, euh, pour pas se laisser influencer peut-être. Voilà, donc j'ai un petit peu fait le tour. N'hésitez pas, voilà, à commenter si ça vous parle, si vous avez envie de partager sur votre Chiron. Moi, le mien en tout cas est en Gémeaux, donc est en maison 8. Et oui, effectivement, je peux vraiment
et que j'ai vraiment expérimenté le fait de ne pas oser, d'être une forme de timidité, d'un rejet dans l'enfance par rapport au groupe, par rapport au fait d'aller vers les autres, et plus je le fais, et plus j'ose, et plus je communique, et plus je me sens bien, et plus quelque part, oui, il y a une guérison qui s'opère, et la maison 8 aussi, le fait d'oser voir l'ombre, alors là clairement aussi, la maison 8, oui, oui, d'affronter les problèmes, ce que je ne faisais pas avant, en essayant de les fuir, surtout ne pas voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Non, non, tout va très bien. Vite de la réalité, et plus je me confronte à mes peurs, et plus finalement je les dépasse. Voilà, donc c'est un chemin d'initiation, mais qui nous aide vraiment pour notre évolution, pour aller mieux et pour être bien. Donc voilà, voilà, n'hésitez pas à commenter, merci pour vos partages, merci pour vos likes. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si ça vous parle, si vous avez besoin de guidance, voilà, d'accompagnement, ce serait un plaisir. Et puis je vous remercie, à bientôt.